On se retrouve pour un nouveau trade, Intuit Inc. C'est quoi? C'est une entreprise américaine spécialisée dans les logiciels financiers et fiscaux. Elle développe des solutions pour aider les particuliers, les petites entreprises et les comptables à gérer leur argent, leur impôt et leur comptabilité. Donc, c'est pour déclarer les impôts facilement. QuickBooks pour gérer la comptabilité des petites entreprises. Et Mint pour suivre son budget personnel. Ces produits simplifient la gestion financière au quotidien, en gros. Bon, rien d'exceptionnel. Ce n'est pas une thématique à la mode, et pourtant, c'est ranké secteur 2e sur 12, pourtant. Donc, en ce moment, les institutions sont actives sur ce genre de secteur technologique, services technologiques, principalement, apparemment. Bon, voilà, c'est le marché qui l'a décidé. Alors, pourquoi j'ai acheté ici? Comme d'habitude, pour le moment, comme d'habitude, on a eu un gap haussier avec volume explosif. Voilà. Tous les fondamentaux, le PS surtout, étaient tout le temps positifs. Et on a même eu une croissance à 26%. C'était intéressant. Les résultats ont été positifs. Pas explosifs, dommage. Que de 6%. 6% et demi, c'est pas dingue, mais c'est positif. Alors, si on regarde on va peut-être regarder en weekly en premier, ici. En weekly, on a un gros pivot ici. Un pivot qui date depuis le 26 février 2024. C'est très long, très long comme pivot. Et on a un deuxième pivot qui était formé ici. Donc, le plus haut historique, il me semble que c'est celui-ci, du coup. Attends, novembre, décembre, janvier, février, il y a eu 3 mois d'écoulés. Ouais, c'est le plus haut historique, du coup, ici, qu'on a cassé. Donc, on revient en daily. Voilà, le gap a ouvert au-dessus du plus haut historique. Comme on l'a vu, il n'y a plus aucune résistance une fois qu'on casse ce niveau, ce gros pivot. Et donc les shorters sont plus vraiment présents. Il n'y a plus d'ordre de vente ni rien au-delà des plus hauts historiques. Donc c'est très intéressant. Le titre peut fortement décoller. En plus avec de gros achats institutionnels durant la news. Et voilà, on regarde comment s'est comporté le titre. Moi le stop à savoir, je l'ai mis niveau médian comme d'hab. Ici c'est la moitié. Donc voilà, le stop il est là. Je me suis jamais fait stopper. Cependant, j'ai coupé le trade. Je l'ai coupé exactement ici, sur la bougie, qui a clôturé en dessous de mon nuage vert. Donc j'ai acheté ici et je suis sorti en clôture ici. Donc ce qui fait que j'ai gagné 3,63%. Il n'y a pas eu d'ADR, car c'est un titre qui n'est pas volatile. Ici, on peut voir l'ADR de 1,94. C'est très faible. Enfin, c'est normal. Et mon stop représentait 4% du coup. Donc, c'est 200 €. Et là, j'ai gagné presque 200 € du coup. Normalement, si je calcule de tête. Je l'avais noté, mais je ne sais plus. Et voilà, la stratégie est respectée. De A à Z. Point d'entrée et point de sortie, ça a été respecté. Est-ce qu'on aurait pu sortir plus tôt? Non. Je pense pas. Je regarde la grosse bougie ici baissière. La première, les volumes sont en dessous de la moyenne. Ce n'était pas vraiment un signe d'alerte. Cependant, la suivante, signe d'alerte. Là. Et encore, les volumes sont tout juste au-dessus de la moyenne. Tout juste au-dessus. Donc celle-ci, un gros signe de faiblesse quand même. Enfin, gros, premier signe de faiblesse. J'aurais pu prendre une partie de mes bénéfices ici, mais pour la suite clôturer entièrement ici, voilà, les bénéfices auraient été pareils, c'est le même niveau. Mais sinon, ouais, on aurait pu déjà prendre une petite partie ici, très léger, 0,1% du coup. C'est pas grave, là on ressort en bénéfice quand même. Et ensuite, le titre s'est repris, il a recassé les moyennes mobiles. Ah là, ça recasse à nouveau à la baisse, et en plus, on casse la moyenne mobile 50 ici.
Et le titre a l'air de replonger, en tout cas. De toute manière, on est en dessous de la moyenne mobile 50, donc je fais rien. Je déteste trader en dessous de celle-là. La 50 qui est la noire, hein, ici. Donc là, si je voulais retrader, j'attendrais probablement la cassure du pivot ici. Donc, que ça revienne, ça casse, ça pull back. J'engrange une première partie de la position. Ensuite, cassure du deuxième pivot. Là, je remets une partie de la position. Ce que je ferais, mais pour l'instant, le titre n'est pas très haussier, d'après moi. Peut-être que ça va décoller, hein. Car là, on n'est pas vraiment en range. Enfin, ouais, c'est un petit range quand même. Et les volumes sont plutôt calmes pour le range. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Affaire à suivre. Mais je pense pas que je vais la retrader. Elle n'est plus dans ma watchlist. Voilà. Allez, action suivante.